de ma victoire, les conducteurs de ma vie. Reconnaissons les bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous et nous fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Amen. Assieds-toi sur la tête de tes problèmes. Amen. Alors, quelqu'un n'a pas compris. Amen. T'assois sur la tête de ton problème. Parce que quand tu t'assois de façon classique, la tête de ton problème, la tête de tes soucis, voilà, que Dieu nous bénisse. On peut acclamer. Ok, je suis le prophète Yves Belga, je suis marié, père de 6 enfants. Je suis le pasteur principal des églises Meïpa Bételmina. On a 28 qui sont ici. J'ai fait pratiquement 10 ans, sinon 12 ans ici en France. Et un jour, le Seigneur m'a regardé et m'a dit, tu fais quoi ici? Vous savez, la meilleure des choses, ce n'est pas d'avoir la quantité, mais d'avoir la qualité. Amen. Cette qualité-là, ce n'est nulle autre personne que c'est le Seigneur lui-même. Je vais commencer par ce témoignage parce qu'on va faire connaissance en même temps. J'étais un ex-gangster. J'étais prêt à aller braquer une banque quand Jésus m'a croisé. De ton surprise. Bon, vous savez, quand Dieu décide de faire du bien à quelqu'un, il ne consulte ni la chair ni le sang, mais il regarde à son projet déjà établi. Donc, la grâce m'a été faite de rencontrer une jeune fille avec qui je sortais, qui va me dire, il faut aller à l'église. J'ai dit, toi et ton Dieu, la sortez de chez moi. Parce qu'à 2 jours d'aller braquer la banque, on devait faire des fétiches où on te tire dessus, les balles ne rentrent pas. Quand on te poursuit, tu touches un arbre, tu disparais. Donc le plan était bien ficelé pour que moi je me retrouve aux États-Unis. Et elle revient à la charge, il faut aller à l'église. Je dis, bon, si tu veux que j'aille à l'église, achète-moi une Bible. Elle m'a donné une grosse Bible comme ça. Je l'ouvre, je ne comprends rien. Je sais que dans 2 jours, je dois aller faire ce qu'il faut faire. Je ferme la Bible, je la dépose. Et la prière que nous tous nous connaissons tous, c'est qu'on nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ma prière s'est arrêtée à que ton règne vienne. Et je suis allé m'étendre, je ne comprends pas. Je sens l'atmosphère de la chambre changer, parce que je suis dans un studio. Et voici qu'une lumière plus forte que le soleil va jaillir de ma chambre. Il y a un visage qui n'ouvre pas la bouche et qui te dit, viens mon fils. Je ferme mes yeux, la vision est là. Quand je l'ouvre, la vision est là. Et déjà à côté, dans l'obscurité, il y a une autre voix. Viens mon fils. Il n'est même pas sage. La meilleure manière, c'était de me séduire. Mais sa voix grave là m'a plutôt provoqué la terreur. J'ai fermé les yeux, j'ai crié, non, je vais à l'écouter de Dieu. Est-ce que je pourrais savoir que la lumière signifie Dieu? Non. C'est-à-dire qu'en chaque personne, il y a un vide. Et ce vide-là, on cherche à la combler par la cigarette, par la boisson, par la drogue, par le sexe, par toutes ces choses. Mais ce vide-là, c'était la présence de Dieu. Donc quand je dis, je vais aller du côté de Dieu, la vision a disparu. Je suis resté ainsi et je me suis rendu à l'église. De l'église jusqu'à aujourd'hui, pour que je sois pasteur et que je puisse servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Les amis qui sont allés braquer sont morts. J'ai posé une question avec le fétiche. Pourquoi est-ce que j'ai été épargné? C'est pas parce que j'étais beau. C'est pas parce que j'avais l'argent. C'est pas parce que j'étais propre. C'est parce que Dieu avait un plan. Je dis quelque chose à quelqu'un. Donc souvent, on pense que c'est parce qu'on est né d'une famille chrétienne, on est trop bien dans la vie qu'on échappe à certaines choses. Non, Dieu a un plan. Et ce plan pour nous ce jour, il a permis qu'on se retrouve ici à cette date précise. Et le thème qui nous réunit, il est tellement d'actualité. Parce que le chaos qui se vit dans ce monde aujourd'hui amène plus d'un à chercher plus de matériel là, il cherche ceci et cela. Aujourd'hui, je vais parler à un cœur. Je vais m'associer à la pensée de votre Père. Parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas ce genre de message qu'on prêche aujourd'hui de nos jours. Tu vas être béni, tu vas être riche, tu vas être prospère. C'est bon, c'est pas mauvais en soi. Mais la meilleure des choses,
c'est la régénération. C'est celle qui présente une autre identité. Cette identité qui peut nous propulser plus loin. Ce gangster que j'étais dans le quartier, aujourd'hui est devenu une source de bénédiction pour tout un. Pourquoi? Parce qu'il voyait le bandit, du bandit au pasteur. Pas le farceur, mais qui cherche quelque part une référence. Et dans le quartier, cette personne est devenue pratiquement une référence. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Il ne nous a pas appelés forcément à l'opulence. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on a et ce qu'on est. J'arrive, dis à quelqu'un j'arrive. Alléluia. Et le passage que nous allons prendre ce jour pour étayer, sinon pour continuer un peu sur la lancée de votre Père, se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 3, à partir du verset 1. Je sais que vous l'avez certainement lu. Le livre de Jean, le chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 8, qui dit ceci. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je te dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Ici, je crois que nous avons besoin de regarder deux natures. On parle ici des hommes qui sont nés de l'Esprit et ceux qui sont nés de la chair. Quand on parle de nouvelle naissance, c'est qu'il y a forcément ancienne. Celle que le Seigneur veut forcément que tout le monde voie, ce n'est pas ce qui est né, ce qui a une forme, mais ce qui est né. Parce que la Bible nous dit que tout ce qui est né de Dieu, c'est ce qui triomphe du monde. Je vais essayer de vous comprendre. Dieu ne donne pas la solution avant le problème. Dieu ne donne pas, du moins, n'envoie pas la solution quand il y a le problème. Mais la solution est d'abord avant le problème. La Bible nous dit que la croix a été préparée avant la fondation du monde. Une façon indirecte de dire, pour qu'on parle de croix, il faille quelque part qu'il y ait problème. Mais s'il dit la croix a été préparée avant la fondation du monde, c'est que le plan de la croix avait déjà un sens. Et celui qui allait mourir à la croix était déjà. Parce qu'on ne peut pas parler de croix si on ne parle de celui qui est. Or, la croix était le symbole de la malédiction, de l'échec et de ceci et cela. Et quand on parle de celui qui va venir mourir à la croix, ça veut dire que la solution n'est pas venue après le problème, mais Dieu avait déjà prédisposé Christ. Donc, en fait, Jésus n'est pas le deuxième Adam, mais Jésus est la marque indélébile de Dieu lui-même. Une façon indirecte de dire que pour qu'on ait la copie de quelque chose, il faut qu'il y ait l'original. Or, Dieu créa l'homme à son image. Donc, c'est une façon indirecte de dire que pour qu'il y ait l'image de quelqu'un, il faudrait que la chose soit là elle-même. Donc, la croix a été préparée avant. Donc, une façon indirecte de dire que Dieu savait qu'un jour, peut-être une situation allait se présenter pour qu'on puisse sortir. C'est comme un véhicule qu'on présente avec une roue de secours. En cas de cas, parce que Dieu omniscient savait tout. Je présente ces choses pour qu'on essaie de comprendre un peu. Donc, l'échec n'est pas arrivé. De moins, Christ n'est pas venu parce qu'il y a eu... Il n'est pas venu parce que l'homme a péché. Mais Christ a été déjà préparé pour que la solution ou bien la manifestation de la grâce de Dieu s'exprime à toi et à moi. Je ne suis pas aujourd'hui chrétien parce que je le veux. Parce que celui qui crée à nous le vouloir et le fait, déjà tout préparé d'avance. Je ne suis pas le choix que je veux. Je ne suis pas ce que je dis que je suis. Mais je suis ce que Dieu a dit que je suis. Pourquoi? Je m'explique maintenant. Il y a une différence entre ce qui est créé et ce qui est formé.
La Bible dit que Dieu créa l'homme, il créa tout en 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Mais avant de se reposer, il a achevé. Donc Dieu n'est plus en train de créer. On est tous d'accord. Donc ce qui a créé n'est pas visible. Parce qu'il a créé l'homme, et la Bible dit il forma l'homme. Donc il y a ce qui est créé, et il y a ce qui est formé. Ce qui est formé doit être sur terre, visible, touché, palpable. Ça c'est formé. Mais ce qui est créé, c'est peu, si tu veux, cette chair, avant qu'elle ne soit créée, elle se trouve dans l'esprit de la personne. Donc elle n'est pas visible. Mais on la matérialise, ce qui est, on lui donne une forme. Voilà pourquoi la Bible dit, en Jérémie chapitre 1, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ce qu'il connaît, il a consacré. Ce qui est consacré, il est établi. Consacré, mis à part, établi, position. Donc il prend ce projet-là et il met dans un corps. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Donc tu es créé, je suis créé. Donc pour qu'on vienne sur terre, en ce moment-là, il faut que papa et maman se rencontrent. Donc en fait, tu es un projet que Dieu a pris et il a mis dans un corps. Mais avec une position. Il a déjà consacré la chose. Donc ce projet-là ne peut pas connaître l'échec. S'il connaît l'échec, c'est toi. C'est pas Dieu. Parce que la chose est consacrée. La chose est mise à part. Et la chose est déjà établie. Donc le nom que tu portes a été déjà identifié pour qu'il rentre dans un corps. Donc ce que Dieu connaît, c'est pas ça. Ce qu'il connaît, c'est le projet qu'il a mis dans le corps. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Donc que je sorte d'une famille idolâtre, c'est pas ça le problème. Que je sorte d'une famille pauvre, c'est pas ça le problème. Que je sorte même je suis en face d'une situation difficile, c'est pas ça le problème. Que j'ai les pieds cassés, c'est pas ça le problème. Que j'ai un pied, un bras, c'est pas ça le problème. Je suis un projet dans un corps. Amen. Donc une fois que j'ai conscience de qui je suis, alors je vais commencer à travailler, je vais commencer à exprimer ce que je suis au ciel, mais dans un corps. Yes, oui. Jérémie n'avait pas conscience. Jérémie est né dans une famille de sacrificateurs, sur une terre qui s'appelle Anatote, où la famille, d'où il est sorti, tous sont sacrificateurs, souverains sacrificateurs, mis à part pour servir. Mais il servait sans avoir conscience du projet qu'il est pour Dieu, que Dieu a mis dans le corps. Donc il va commencer à travailler comme sacrificateur parce que ce qu'il voit, ce qu'il a appris de ses parents, il va l'exercer aussi. Mais Dieu va venir un jour lui dire, Jérémie, ce que tu es en train de faire, tu commets une erreur. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'ai consacré et je t'ai établi. Et il dit maintenant prophète des nations. Donc tu n'es pas sacrificateur, mais tu es prophète. Parce que la position du sacrificateur, c'est sortir de la foule, prendre le sang, aller dans la présence de Dieu et retourner dans la foule. Mais le prophète, c'est un homme que Dieu prend de la foule, il l'amène sur une montagne. Il converse avec Dieu, il devient les yeux, la bouche, le langage de Dieu, il vient au milieu du peuple, il parle au peuple et il retourne sur la montagne. Donc deux missions différentes. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Donc l'attitude change, la manière de penser va changer, parce que je ne cherche plus à faire ce que je veux, mais je suis un homme. Si tu veux, je suis une âme qui vit dans un corps, mais qui a un esprit, guidé pour faire des choses du ciel, et non ce que je veux. Donc je peux être en train d'être pasteur, prêcher, et puis ne pas être ce que Dieu dit. Parce que dans la mission que Dieu m'a donnée, il y a mon appel, mais il y a la voix de mon appel. Okay. Parce que l'appel est une chose. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a beaucoup de prophètes. Mais dans la dimension des prophètes, il y a les prophètes prophétiques. Il y a les prophètes de révolution. Il y a les prophètes de révélation. Il y a les prophètes miracles. Donc tu peux échouer en travaillant dans un domaine différent. Parce que tu deviens la copie de quelqu'un au lieu d'être original. Alléluia. On peut aller? Amen. Je vais doucement. Ok. Donc Jérémie, comme toi et moi, le problème c'est pas de venir à l'église.
Le problème, ce n'est pas de venir dire je suis à l'église. Ce n'est pas de faire comme tout le monde en venant à l'église. Mais c'est de faire ce que Dieu te demande d'or. En fait, quand tu franchis le seuil de cette porte, tu ne rentres pas dans une église. Mais tu rentres dans un royaume. Parce que celui qui est établi ici, c'est le maître, c'est Christ. Et donc ça veut dire que quand tu rentres, tu cherches à être une brique. Qui connaît un frère devient un bâtiment. Ce qui va nécessiter un travail à ton niveau pour que tu sois une brique. Il faut qu'il y ait le ciment, le sable, l'eau et tout cela soit mis dans un élément. Ça sèche pour qu'on puisse l'utiliser, te placer à un endroit. Ce qui nécessite un travail préalable. Donc on ne vient pas pour être riche à l'église. On vient pour enrichir. Amen. Amen. Ok. J'ai dit quelque chose? Amen. Alors Jérémie se plaint. Dieu lui dit, tu partiras et tu feras tout ce que je te demande. Jérémie va dire une chose qui va me choquer. Il dit, Seigneur, je ne sais pas parler parce que je suis un enfant. La réponse du Seigneur est un choc pour moi. En bon français, Dieu devait dire, ne dis pas que tu es un enfant. Mais Dieu dit, ne dis pas je suis un enfant. Ok. Il y a un problème. Il dit à Dieu, je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Dieu lui dit, ne dis pas je suis un enfant. Il devait lui dire, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que le je suis, c'est Dieu. Tu ne peux pas présenter le je suis et présenter incapacité. Oh. Parce qu'un enfant, il dépend. Donc Dieu le voit grand. Lui, il se voit enfant. Or, le je suis, c'est Dieu. Donc si tu dis je suis, la capacité de Dieu t'amène à accomplir ce qu'il faut. Donc plus tard, il va maintenant l'appeler de côté. Et il va lui poser la question, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Il n'a pas dit, je vois un amandier. Mais je vois une branche dissociée, séparée de l'amandier. Une façon, il dirait de dire, c'est Israël qui s'est déconnecté de la source Dieu. Donc sa mission, c'était de ramener Israël, se connecter à la source pour que la vie soit. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une branche d'amandier. Alors tu vois bien, parce que je veille sur ma parole. Donc ce qu'il a vu est un message de Dieu. Cette vision est un langage de Dieu. Cette vision est un message. Cette vision, c'est de comprendre comment est-ce qu'il devait travailler. Je parle de ces choses pour que chacun essaie de comprendre le but pour lequel on parle de nouvelle naissance. C'est vrai que la nouvelle naissance a son sens. Il a été élaboré, expliqué en long et en large. Parce qu'il y a la naissance physique à laquelle on est rattaché à nos actions composées, les péchés adamiques. Et puis à la nouvelle naissance, quand on est en Christ, or pour qu'on triomphe du monde, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. C'est la vieille nature meurt, comme l'homme meurt. Il est sémé en terre parce qu'il ne peut pas avoir moisson sans sémence. Donc Dieu lui-même montre l'exemple. Christ arrive. Et lorsqu'il arrive, on le prend. À 12 ans, il confond la sagesse de tous. Et Dieu le ramène à 30 ans, c'était Jean-Baptiste. Et là, il doit passer par l'eau du baptême. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus arrive, une attitude différente se présente. Pendant qu'il était en train de confondre tout le monde, le Père savait qu'il n'était pas encore l'heure, ce n'était pas encore le temps. 12 c'est le chiffre de l'élection, mais 30 c'est le chiffre du rachat. En Israël, c'est à partir de 30 ans qu'on te reconnaît comme fils. Et comme il faut une cérémonie publique ce jour-là, pour qu'on puisse le présenter à tous, on fait une fête ce jour-là, pour dire que cet enfant est devenu fils. C'est à 30 ans que Dieu aussi prend son fils et il va le révéler maintenant à l'humanité. Mais il a une position, il est grand. Christ est grand. Si tu veux, il y a une différence entre Adam et Christ, pour que je vous explique. Adam est créé vieux.
Jésus est né. Il est créé vieux. La première des choses qu'il a demandé, c'est femme. Jésus est grand. Il a quitté la divinité. Il est rentré dans un corps. Or, Adam est déjà grand. Christ quitte la grandeur, il rentre dans un corps. Et de ce corps, il va grandir comme tout le monde. Et à partir d'un certain âge maintenant, le Père maintenant l'envoie vers un homme, créature. Pourquoi? Parce que Adam a échoué dans le jardin. Dieu lui a donné une parcelle de la terre sur laquelle il devait régner. Mais il n'a même pas pu sur la petite parcelle. Donc il a été chassé et il a plus tard mis des enfants au monde. Et la Bible dit que lorsque Christ arrive, Christ naît, il croit de la divinité, il va vers la créature. La Bible dit pour se faire baptiser. Or le baptême que tous recevaient, c'était le baptême de la repentance pour rencontrer Jésus. Or lui-même n'a pas péché. Mais il accepte de partir parce que le ministère de celui qui est là en ce moment-là est reconnu de tous. J'arrive, hein? Je vais rentrer dans mon passé. J'espère que je ne vous ai pas encore compris. Donc quand il arrive vers Jean, Jean est déjà connu comme quelqu'un de grand. On connaît son nom. On connaît son identité. Jésus a besoin forcément de passer par lui. Donc pour l'heure, Jean-Baptiste est la clé pour le révéler aux yeux du monde. Mais Jean-Baptiste baptise. Or, derrière le baptême que fait Jean-Baptiste, Dieu lui a donné une mission. Celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. Donc il y a d'autres sur lesquels l'Esprit descend et ne demeure pas. Celui-là, c'est le Christ. Donc pendant qu'il est en train de baptiser, son esprit est en éveil parce que sa mission pour laquelle il est venu, c'est baptiser, certes, mais pour révéler Christ. Donc il peut passer tout son temps à baptiser et puis échouer sans qu'il ne révèle Christ. Donc regardez un peu le mystère caché. Donc quand Christ arrive, il vient vers lui, il dit non, ce n'est pas à moi de te baptiser, mais c'est à toi. Un choc se présente. Une opposition se présente, un contraste. Parce qu'il est la parole, il ne peut pas agir en dehors de la parole. Donc quand il vient à Jean-Baptiste, il a conscience d'une chose, c'est de mettre en pratique ce qu'il est. Donc il s'abaisse. Or, il vient de la Galilée au Jourdain. Le Jourdain, c'est le lieu le plus bas. La Galilée est haute. Donc, de la Galilée vers le Jourdain, c'est comme s'il descendait. Donc, l'attitude qu'il adoptait de sa divinité, il se fait petit devant sa créature. Et c'est là que le conflit se présente. Non, si, non, si. Mais la Bible dit que dès qu'il accepte de se baptiser, les cieux s'ouvrent. On n'a pas dit le ciel. Les cieux, les 3 niveaux du ciel étaient fermés sur l'humanité. Parce que Adam a échoué. Les 3 niveaux du ciel s'ouvrent. Et c'est là qu'on nous dit l'esprit descendit sur lui. Donc le baptême est le symbole de la mort. La vieille nature qui meurt. Le corps dans lequel il était qui meurt. Mais en fait, ce que Dieu connaît, ce n'est pas le corps. Amen. Ce que lui connaît, c'est Christ. Amen. Ce qu'il connaît, c'est... Votre nom, c'est... Christelle. Mais Christelle a un nom. Mais ce corps-là, il exprime qui? C'est ce qui est à l'intérieur qui fait mouvoir le corps. Donc quand Dieu dit, il crée l'homme à son image, selon sa ressemblance, l'image, elle est une image, je suis une image, mais ce qui ressemble à Dieu, ce n'est pas la face, c'est la manifestation. Amen. Ce sont les actes qui reflètent le royaume, comment on vit le royaume avec le corps. Amen, 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 amen. Donc quand il s'approche, il se fait baptiser, les cieux s'ouvrent. Et le Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis. Donc on n'investit pas un enfant.
on est vesti en un fils. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Parce que l'enfant gaspille l'héritage. Le fils gère les biens de la maison. Yes. Voilà pourquoi un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Et c'est celui que la domination reposera sur quoi? Son épaule. Parce que c'est à partir des épaules qu'on reconnaît les galons. Il est le chef suprême des armées. Le lion de la tribu de Juda. Donc il fallait qu'il passe d'abord par cette étape. Dès qu'il finit, l'identité qu'il a reçue, on le prend. Et la Bible dit, il a été transporté par l'esprit dans le désert pour être tenté. Pas pour être riche. Ce n'est pas un démon qui l'a transporté, mais c'est l'esprit qui le transforme et qui le conduit dans le désert pour être tenté. Quand Israël traverse le Jourdain, la mer Rouge, ils sont conduits dans le désert. Pourquoi? Vous savez très bien. Jésus finit le baptême, il est conduit dans le désert pour être tenté. Et la Bible nous dit que quand il finit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc Jésus n'est pas revêtu de cet esprit, mais il est revêtu de la puissance, mais qui appartient à l'Esprit. Je suis revêtu du costume qui appartient à. Donc il y a le costume, il y a le propriétaire du costume. Donc quand il sort de l'eau du baptême, la Bible dit Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc il y a l'Esprit et il y a sa puissance. C'est cette puissance-là qui nous dissocie, qui marque la différence entre ceux qui ont Dieu et pas. Donc cette manifestation dessus, elle parle de la manifestation de l'onction, si vous voulez. Or, ce revêtement-là, il peut être à l'intérieur, l'Esprit en nous, il peut être avec nous comme un compagnon, et puis sur nous comme un témoin. Les trois niveaux. Ça veut dire que, à tous les niveaux, pour ta marche, pour que tu puisses voir Dieu de façon exceptionnelle, le en toi te convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, à tous les niveaux, tu peux refléter le ciel. Tu peux marcher comme une véritable personne née de nouveau. Parce qu'avec l'esprit que tu as reçu en acceptant Jésus en toi, même le nouveau, on doit voir le ciel. Quand je dis le ciel, c'est quoi? Tu as accepté Jésus aujourd'hui, tu ne veux pas forcément avoir 10 ans, 15 ans, 30 ans, pour qu'on voie vraiment une personne née de nouveau dans sa manière de marcher. Parce que l'esprit en nous donne de pouvoir faire la différence entre ce qui est du royaume et ce qui est de la terre. Quand il est sur toi, c'est pour que tu sois un véritable témoin dans la manifestation des choses à un certain niveau. Et quand il est avec toi, c'est un compagnon de tous les jours. Amen. Donc tu ne peux pas dire que comme je suis né aujourd'hui, je suis venu aujourd'hui à Christ, il me faut du temps pour que je manifeste le ciel. Non. Le ciel est en toi. Voilà pourquoi il y a une différence entre ce qui est formé et ce qui est créé. Dans la masse de chaque jour, tu dois forcément prendre conscience que tu as ta part à faire. Dieu, quand il a élevé cet homme qu'on appelle Job. Job était honoré, Job était acclamé, Job était reconnu de tous. Mais la Bible dit qu'un jour, une situation va se présenter où Job, il est sur la terre, il fait des choses bonnes qui plaisent à Dieu. Et les fils du royaume rentraient, et la Bible dit que le diable rentrait également. La Bible ne dit pas que c'est le diable qui allait se présenter. C'est Dieu lui-même qui l'a appelé. Il dit, hey, viens ici. Quand tu es venu là, d'où viens-tu? Et puis qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis allé parcourir la terre et m'y promener. Regardez un peu, écoutez bien la réponse. Dieu lui dit, quand tu es parti sur la terre, est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur Christian Kazali? Ce n'est pas lui qui a parlé de lui. C'est Dieu qui parle de Kazadi au théâtre. Parce que la confiance d'une chose, qui il est. Il dit, est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur Job? Il ne lui laisse pas le temps de répondre. Il est juste. Il est intègre. Il se détourne du mal. Tout ça, c'est dans le corps. C'est le corps qui se meut, que l'on voit. Mais Dieu sait qui il est dans ce corps. Parce que
c'est son projet à lui. Amen. Il ne peut pas échouer. Donc il dit il est. Il est. Il est. Mais regardez bien la repose du diable. Il dit, mais c'est parce que tu lui as tout donné. Donc, il y a ce qui est donné. Et puis il y a ce qu'on est. Amen. Yes. Ce qu'on a, ce sont les enfants. Ce qu'on a, c'est le travail. Ce qu'on a, c'est le costume. Ce qu'on a, c'est la voiture, c'est la maison. Mais il n'est pas, le diable ne va pas répliquer, mais il va présenter quelque chose d'autre qui l'intéresse. C'est parce que tu lui as tout donné. Permets que je touche à ce qu'il a, pas à ce qu'il est. Parce que ce que tu es, c'est cette image de Dieu dans le corps. Donc c'est ça que tu dois entretenir. Et tu ne dois pas entretenir forcément poser les regards sur les savoirs. Donc le diable travaille avec l'auxiliaire avoir. Et Dieu travaille avec l'auxiliaire être. Parce que c'est ce que tu es qui intéresse Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui dit va, mais ne touche pas à sa vie. Parce que sa vie, c'est ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est lui-même Dieu. Donc en fait, ce qu'on ne peut pas toucher, c'est la maquette. Or, on peut tout détruire. Mais tant que la maquette est là, la maquette c'est quoi? Si tu veux, c'est une représentation des bâtiments. Mais c'est une petite feuille, mais avec des dimensions. On peut la détruire, mais tant qu'il y a ça, on peut reproduire. Donc Dieu ne permettra pas qu'on touche. Donc qu'est-ce que le diable fait? Dans notre marche aujourd'hui, ce qui nous empêche de marcher et de vivre comme quelqu'un qui est né de nouveau, il nous amène à sortir de ce que nous sommes. Pour courir après les avoirs. C'est là-bas que le diable nous amène. Donc tu vas voir qu'aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas venus. Les avoirs, c'est ce les avoirs, c'était la fête. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il doit travailler et qui plaît à Dieu, c'est ce que nous sommes. L'entretien de ce que nous sommes nécessite des rencontres. Nécessite de recevoir, nécessite, je ne sais pas moi, tous, pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici? Si tu viens à l'église parce que tu as croisé ta soeur le soir, ou bien échanger, tu as échoué. Si tu viens à l'église parce que tu te dis, bon, je viens pour chercher du travail, tu as échoué. Tu viens pour polir, nettoyer ce que tu es. Parce que c'est ce qui va aller au ciel. Et c'est ce qui intéresse Dieu. Sinon les avoirs là, si tu veux, c'est un plus. Il sait que nous en avons besoin. J'ai dit à votre papa tout à l'heure que quand le Seigneur m'a ramené en Côte d'Ivoire, après combien 10 ans, j'ai dit au Seigneur, mais il dit, je n'étais pas appelé pour la Côte d'Ivoire et de la France. Tu es resté ici pendant près de 10 ans. Je ne t'ai pas appelé, je t'ai appelé pour ton pays. J'ai dit, mais donc tout ce temps que j'ai servi, il dit, mais c'est parce que toi, tu as dit que tu voulais rester ici. Pendant ces 10 ans, tu ne m'as pas servi, tu t'es servi. Si quelqu'un m'écoute, il dit, tu t'es servi de mon nom. Donc en fait, il y a ce que je suis aussi, et puis il y a où il doit servir. Ce qu'on appelle la terre de connexion. Donc je peux servir partout. Et puis croire que je sers. Je peux servir d'une manière et puis croire que je sers. Il m'a dit, pendant toutes ces années, tu ne m'as pas servi, tu t'es servi de mon nom. Si tu mourais, tu allais en enfer. Je suis venu parler à quelqu'un, nous sommes dans les temps les derniers. Ne viens pas pour figurer dans l'église. Tu n'es pas venu ici pour figurer. Tu es venu pour être ce que Dieu dit que tu dois être un pilier même poussé. Je suis retourné en Côte d'Ivoire. 105 francs. J'ai dit bien 105 francs. Tout est fermé. Mes collègues que j'aidais ont fermé leur église. Mais chaque fin du mois, il faut ramener près de 1200 € à la famille ici. J'ai dit, Seigneur, je fais comment?
Il dit, qui es-tu? J'ai dit, je suis fils du royaume, ambassadeur. Il dit alors, quand on voit une ambassade sale, on voit son pays sale. Donc, si tu crois et tu sais qui je suis, alors vis et pense, crois en ce que je suis capable de faire, sans même que tu n'aies 1, 2, 3, 4, 5 fidèles. J'ai commencé à m'inscrire dans le programme parce que quand je marche seul, je croyais que j'étais seul. Mais en fait, en tant qu'ambassadeur, le royaume est avec moi. Amen. Quand je fais un pas à gauche, le royaume bouge avec moi. Amen. Quand je fais un pas à droite, le royaume bouge avec moi. Quand je finis de lever la voix vers le Seigneur, quelqu'un va venir me voir. Ah, homme de Dieu, j'ai voulu que tu pries pour moi peut-être. On finit de prier. Il dit, papa, Dieu m'a mis à cœur de te donner 500 000. Pendant 2 ans, avec 5 fidèles, 10 fidèles, 15 fidèles, avant que l'église ne prenne forme, Dieu a prouvé. Pourquoi? Parce que je suis retourné sur la terre de connexion. Je m'explique. Le temps est vraiment court, je suis en train de toucher un peu pour que vous compreniez. Papa, Dieu a permis que Marie soit enceinte. Elle portait une grossesse. Or, la Bible dit, avant qu'elle ne porte la grossesse, une prophétie est sortie. Bethléem est fracas. Michée chapitre 5, verset 1. De toi va sortir pour moi celui qui va perdre mon peuple. Donc la parole est sortie, elle a atterri sur la terre de Bethléem est fracas. La parole attend Christ. Ancien Testament, Michel. Nouveau Testament, Marie tombe enceinte. Et elle décide d'aller voir sa soeur, qui est tombée enceinte aussi. Donc elle quitte la terre de connexion. Et elle va ailleurs. Quand elle est arrivée là-bas, Dieu sent que si elle accouche là-bas, il devient menteur. Donc Dieu va provoquer un édit, va permettre que le roi écrive un édit. Et que chacun retourne sur sa terre de connexion. Que chacun retourne sur la terre pour se faire recenser. Donc, dès qu'elle voit le courrier, Joseph prend sa chérie. Et puis il retourne. Dès qu'elle arrive sur la terre de Bethléem, elle commence à avoir des contactions. Parce que la terre a reconnu la semence. Tu vois pas que quand Dieu te conduit ici, quand tu arrives sur la terre, tu commences à avoir des contractions. La femme qui est enceinte, qui crache beaucoup, c'est pas parce qu'elle est sale. Parce qu'elle a une promesse de Dieu en elle. Si son visage, excusez-moi, son nez est devenu trop gros, c'est pas parce qu'elle est vilaine. C'est parce qu'elle est porteuse d'une promesse. Mais il faut qu'elle trouve la terre. Wow. Et si tu atterris ici, à l'église messager de Dieu, et que tu commences à avoir des contractions, tu sens que tout devient bizarre façon, c'est parce que tu dois enfanter. Tu es arrivé au bon endroit. Donc le problème aussi, ce n'est pas d'aller où tu veux, ou chercher des hommes de renom. Il y a un messager, porteur d'une cruce, qui est à même de te donner de l'eau qu'il faut. La femme là venait toujours au puits pour puiser de l'eau. Mais la Bible dit, ce jour-là, ça a une heure bizarre qu'elle arrive où personne ne vient. Parce qu'à cette heure, vers midi, tout le monde dort. Tout le monde est parti pour éviter qu'on parle de sa vie. Mais à cette heure, Jésus était au puits. Jésus avait soif. Elle aussi avait soif. Ils étaient au même puits. Mais le puits des pères. Mais lui-même était le puits. Elle venait pourquoi? Pour prendre de l'eau et puis repartir. Mais sa situation demeurait tout. Jésus lui dit, où est ton mari? Il dit, je n'ai pas de mari. Parce que son problème c'était un mari. Mais Jésus ne voulait plus qu'elle ait un mari, mais qu'elle ait l'époux. Parce que la différence entre marié et épouser, c'est mettre la chose à sa place. Dieu veut te mettre à ta place. L'intérêt vers le mari, l'intérêt vers les choses charnelles, l'intérêt vers les choses qui vont satisfaire la chair, c'est pas plus ça. L'époux te prend et puis il te met à ta place. C'est à partir de là que cette prostituée
est sorti l'évangéliste caché. Quand tu le rencontres et que tu décides de changer d'identité, ce que tu es se révèle. Celle qu'on insultait, celle qui avait honte de se présenter et allait dire, vous avez trouvé quelqu'un qui m'a dit ce que je suis. Wow. On est à même aujourd'hui de courir pour des choses qui vont nous perdre. Humanité. On travaille plus pour ça, mais pas plus pour les choses du royaume. J'ai dit à un de mes fils, tu peux tout avoir sur la terre et puis rater le ciel. Tu peux ne rien avoir et puis rater aussi le ciel. La décision, c'est qui voit qui tu es. C'est l'entretien de ces choses-là qui m'intéressent. Quand j'arrivais dans le Seigneur, papa, tout le monde courait auprès de mon père spirituel. Je n'ai prié. Et le Seigneur va me dire, Yves, tu n'es pas venu auprès de cet homme-là pour prendre, mais tu es venu pour te s'aimer. Tu ne rentres pas à l'église ici pour prendre. En fait, tu es une semence qui doit être un arbre. Si tu n'acceptes pas de te semer, tu ne peux pas grandir. On ne peut pas prendre de fruits sur toi. Je peux expliquer ça, c'est plus simplement possible. Le cultivateur, il a une graine en main. Tout le monde voit graine, lui voit champ. Bon, tant que ça est dans sa main, il prépare le riz et puis moi j'ai fini. Mais quand il voit le champ, il pense s'aimer. Donc, la terre même a un rêve. La terre attend que le cultivateur apporte la semence. Donc, ça veut dire que quand tu rentres ici, Dieu attend que tu te sèmes. Parce qu'il voit en toi des choses grandioses. Mais tu gères ça tellement que tu veux en faire autre chose. Finalement, la chose meurt dans le vide. Mais tu l'utilises à mauvais escient. Je paraphrase, hein? Si vous comprenez de quoi je parle. C'est ma manière à moi de prêcher. Il y a le niveau 5e. J'ai dit à Dieu, le niveau intellectuel ne doit pas m'empêcher. Comme tu dis que tu as parcouru les nations, arrange-toi pour l'exprimer. Donc comprenez que ce que tu es aujourd'hui ne dépend pas de Dieu. Ce que le monde voit aujourd'hui ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de ce que tu polis, qui tu entretiens. Parce qu'en toi, tu es une ville située sur une montagne. Et en toi, il y a deux choses. Il y a la mort, il y a la vie. Entretiens plus ce qui t'apporte le futur. C'est la vie. Et je crois pour ma part que tu n'es pas un échec. Je suis venu te dire que tout peut commencer mal. Mais ça ne définit pas ta vie parce que tu n'es pas ce que le monde dit. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Projet déjà fini. Projet déjà consacré, mis à part. Mais comme Dieu sait que le monde doit voir, il te présente comme une prophétie. Or, la prophétie, c'est à 3 temps. Il y a l'oracle, il y a la vie de la prophétie, le temps que ça met, et puis il y a l'accomplissement. Donc, tu es sorti de la bouche de Dieu comme un oracle. Maintenant, le temps que tu mets sur la terre, voilà pourquoi il dit, même si la prophétie parle. Donc, la prophétie marche. Donc, tu es en train de marcher jusqu'à l'accomplissement. Il y a certaines séquences de ta vie que le monde est en train de voir. Donc, Dieu ne tombe pas, mais Dieu livre l'avenir par fragments. Dieu livre, il livre ta vie par à-coup. Il ne donne pas ce que tu as en un coup. Voilà pourquoi tu nais bébé, 4 pattes, tu tâtonnes, tu
tu te lèves, à l'école, travail. Donc, ce que tu es livré par fragments. Ce n'est pas parce que tu pleures aujourd'hui que c'est fini demain. C'est pas ceux qui ont eu les choses d'avant ou bien avant toi qui définissent que toi tu es un échec. Ta vie n'est pas comparable à quelqu'un, donc tu ne compares pas ta vie à quelqu'un. Pas normal. Parce que vous n'avez pas la preuve, vous n'avez pas les mêmes empreintes. Vous êtes différents. Je suis venu te dire et te confirmer que tu n'es pas un échec. Je dis, je suis venu te dire et te confirmer que tu n'es pas un échec. Amen. La seule manière de foncer avec Dieu, les cieux des cieux sont à l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. On est tous d'accord? Amen. Papa, il est fini à quelle heure? Dans 5 minutes, 10 minutes? 5 minutes, ok. J'ai mal, il est fini. Ça, c'est le ciel. Ici, c'est la terre. On est d'accord? En Éphésiens chapitre 1, verset 3, Dieu dit, je vous ai bénis. Le Dieu de notre Père nous a bénis. De toutes sortes de bénédictions. Il nous a fait quoi? Bénis. Il n'est plus en train de nous bénir. Ah oui. Ah, il a déjà fait son Il nous a bénis. À la croix, il a dit tout est accompli. Mais de toutes sortes de bénédictions. Mais est-ce que dans le lieu céleste, les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus, donc tous ceux qui sont en Christ, ils ont déjà la bénédiction, mais elle n'est pas encore formée. Donc, entre le ciel et la terre, le seul langage que Dieu comprend, c'est le FOI. La foi. Parce que c'est comme quelqu'un qui a ta carte bancaire, mais qui ne peut rien retirer. Parce qu'il n'a pas le code. Donc, pour attirer les choses du ciel vers la terre, c'est le FOI, F, faculté. O, obtenir. I, des choses impossibles. Donc, tu dois faire venir. Donc, ça veut dire que pour pouvoir marcher, pour faire les choses selon Dieu, ce n'est pas par ta propre force. La faculté d'obtenir des choses impossibles. La faculté d'obtenir des choses impossibles. Donc, appeler Dieu, réussir Dieu, vivre Christ est totalement différent parce que ce ne sont pas tes propres forces. La foi a son sens et c'est ce qui te donne tout. Dis-moi tout. Tout. Parce que la foi, ce n'est pas d'attendre forcément recevoir, mais c'est ce qui te donne la faculté d'aller prendre. Dis avec moi prendre. Dans la foi, il voit la graine. Dans la graine, un champ. Dis-moi amen. Dans la foi, je dis que la foi est une troisième moelle. Tu veux faire les choses selon Dieu, tu veux réussir le plan de Dieu. La foi que Dieu t'a donnée pour que tu réussisses, c'est comme tout. Pour qu'on voie le ciel sur terre, considère que c'est une troisième main. Ta main droite, gauche ne peut pas atteindre. Ta main droite ne peut pas. Donc la foi est une force qui sort de toi. Et elle va saisir la chose. Pas le lendemain, aujourd'hui. Parce que la foi s'exprime au présent. En s'appuyant sur le passé et attirer l'avenir vers soi. Amen. La foi est une gomme qui enlève le I et le M de impossible, le rend possible. Amen. Pourquoi? Parce que le I est la 9e lettre de l'alphabet. 9, c'est le chiffre de l'enfantement. Okay. M, c'est la 13e lettre de l'alphabet. 13, c'est le chiffre du défi. Donc il y a quelque chose qui combat ton enfantement. Quand tu enlèves l'impossible, le possible devient. Amen. Donc tu vois que tout ce qu'on fait, l'œuvre qu'il est en train de bâtir, ce n'est pas par sa propre force. Mais il expérimente le mot foi à tous les niveaux. Quand on commençait l'œuvre, j'ai dit dans son salon, on était combien papa? On était 3 ou 4. Mais il croyait en celui qui est capable de faire. Donc les âmes qui sont inscrites dans le ciel, qui appartiennent à, sont recrutées. Maintenant, une chose est de recruter ton armée, mais à chacun de chercher son galon. Tu peux rester première classe à vie. Tu peux rester caporal à vie. Tu peux sortir commandant parce que tu cherches à évoluer. Amen. Je suis venu te dire que ce que tu es le résultat de ce que tu es. C'est ce que tu dis.
Dieu dit dans sa parole, dans le Nombre chapitre 14, verset 28, je vous ferai tel que vous aurez dit à mes oreilles. Donc, ce que tu dis aux oreilles de Dieu, c'est ce que tu es. Si Dieu devait exaucer les pleurs, l'Afrique allait être exaucée. On pleure trop. Amen. Toujours en train de pleurer. Amen. Alors que Dieu a déjà dit en Christ, tout est accompli. Amen. Donc tu ne peux pas rester à ce stade. Ce que tu as vécu 2022 jusqu'aujourd'hui, tu dois rentrer en 2023. Je t'assure que si tu penses en pensant à faire des choses encore terrestres, tu resteras terrestre. Tant que tu vas investir dans les choses du royaume, penser projet royaume, en pensant à toi-même projet. Parce que c'est vrai qu'à la sueur de ton front, tu apportes. À la sueur de ton front, tu investis dehors. Mais tu dois prendre en compte 3 choses que Dieu a mis à l'homme, qui sont salées. Il y a la sueur, il y a les larmes et il y a le sang. Ces 3 choses en Christ ont touché la terre. Son sang, sa sueur et ses larmes. Pour apporter la saveur à la terre d'où tu es sorti. Une façon de dire que partout tu pousses la plante des pieds, cette saveur-là doit s'exprimer. Tu n'es pas appelé à échouer. Il a pleuré pour ne plus que tu pleures. Il a saigné pour ne plus que tu saignes. Donc pourquoi il va dire tout est accompli. Et puis dans le tout non. Le tout c'est quoi? C'est une somme. Dans la somme là, on va puiser ce que l'on a besoin pour accomplir des choses sur terre. J'ai dit à Dieu, si tu ne peux pas faire, c'est que tu as échoué. C'est pas moi qui ai échoué. Parce que tu vis en moi. Je veux te laisser vivre. Quand l'apôtre Paul est arrivé à ce stade, son langage a changé, son ministère a changé. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc tu vis pour qui? Ou qui vit en toi? Est-ce toi qui vis ou lui qui vit? Regarde bien le ciel, regarde bien la terre. Et puis constate aujourd'hui, analyse ta vie, assois-toi. Regarde ton passé, regarde ton présent. Regarde tout ce que tu as vécu. Et puis il faut penser un peu, est-ce que ton quartier est influencé? Est-ce que tes amis sont influencés? Est-ce que ta famille est à même de dire, à cause d'elle on peut aller à l'église, à cause de lui on peut aller à l'église? Parce que ce n'est pas tout ce que tu as, c'est ce que tu es capable d'apporter. Tu influences, qu'est-ce que tu apportes comme détermination? Voilà où je vais m'arrêter aujourd'hui. Parce que tu ne finiras pas tel que tu as commencé. 2023, 2, 3, ça? Depuis 2000, 0, on saute le 0, le 2, 0, plus 2, ça fait 4. Ça fait 7. 7. Donc on a le chiffre de la perfection. Or, dans cette année, 7, les gens pensent que Jésus s'est reposé. Dieu ne s'est pas reposé. Non, c'est un jour, non. La Bible dit Dieu acheva avant de se reposer. Donc il y a des choses que Dieu doit achever dans ta vie. En 2023, avant que tu ne se reposes. Si tu crois à ces paroles, dis-moi un amen et que je te laisse ces paroles.